C'est pour demain, c'est votre chronique. Et là, Cédric, on va parler un peu film de vacances. Tout le monde a peut-être essayé pendant ses vacances. Et là, vous nous dites qu'il y a de la nouveauté dans la vidéo. Oui, on dit souvent que le meilleur appareil photo, c'est celui que vous avez toujours sur vous. C'est d'ailleurs comme ça que le smartphone a gagné la bataille. Donc je suis désolé, je vais vous donner des conseils merveilleux que j'aurais dû vous donner il y a 2 mois avant de partir en vacances, mais ce que je vais vous montrer n'était pas sorti à l'époque. Regardez par exemple ce smartphone, il est en train d'arriver la même chose du côté de la vidéo. Ça ressemble à un smartphone tout à fait normal. Alors grand écran très large, hein, ça vient de chez Motorola, s'appelle One Action. Pourquoi Action? Parce que à l'intérieur, enfin surtout à l'arrière, il y a une caméra, vous allez le voir sur les images, qui se comporte comme une action cam, ce qu'on appelle de manière générique une GoPro. Ces petites caméras embarquées qu'on va fixer sur le casque de son vélo, sur sa planche de surf, bref, qui résistent à tout. Qu'est-ce que ça fait une action cam? Ça tourne des images, stabilisées. Ce que vous avez vu là est assez important parce qu'en fait, la caméra n'est pas dans le sens du smartphone. Vous gardez le smartphone vertical et vous voyez un plan qui lui est bien tourné en horizontal. C'est-à-dire que vous avez une caméra beaucoup plus stable dans la main que si vous la teniez en mode panoramique. Vous avez un très grand angle, ce que vous n'avez pas sur l'essentiel des smartphones. Et puis, vous avez évidemment un stabilisateur extrêmement efficace. C'est ça la marque de fabrique des action cam, c'est que même dans une action qui bouge, l'image, elle, reste stable. Pas besoin de s'embêter sur la mise au point. Il n'y a pas de mise au point compliquée. Voilà, ça c'est, imaginez ce que vous tourneriez avec votre smartphone aujourd'hui. C'est-à-dire que forcément, ça secoue un peu. Vous n'avez pas forcément toute l'action en main. Une fois que c'est stabilisé, là, c'est d'une fluidité. Allez, parfaite est un bien grand mot, mais c'est vraiment stable. Tout ça dans un téléphone qui est pas dédié à son action cam. C'est un très bon téléphone sous Android. Il est sous Android One. Alors là, un petit peu d'éducation. Qu'est-ce que c'est qu'Android One? C'est l'Android de base, c'est l'Android de Google, c'est-à-dire que c'est pas Motorola qui va vous faire des mises à jour système quand ils en auront le temps. Dès que Google met une nouvelle version à jour, elle sera à jour sur votre téléphone. Vous pouvez y mettre 2 cartes SIM, pas mal quand même pour un téléphone vendu 300 €. Ce qui est quand même extrêmement raisonnable et avec lequel vous ferez des images intéressantes. L'autre nouveauté, alors là, on passe une étape, elle est faite vraiment pour les gens qui ont envie de faire de vraies belles images et qui ont envie d'en faire beaucoup. On le disait, dans tous les téléphones modernes, vous avez ce qu'on appelle un stabilisateur, c'est-à-dire que la lentille est stabilisée pour éviter les plans qui bougent. Les gens qui font ça de manière un peu plus sérieuse le font avec des stabilisateurs, c'est-à-dire, vous avez vu des gens dans la rue, ça donne pas l'air très intelligent, mais c'est quand même d'une efficacité redoutable. C'est des technologies qui sont héritées du drone en fait, parce que depuis qu'on fait des drones avec des caméras, on essaie justement de stabiliser les caméras. Donc sans surprise, c'est DJI, le chinois, qui nous sort cet exemplaire. C'est pas le premier non plus, ça fait 2 ans qu'ils en font, ça s'appelle le DJI Osmo Mobile. Pas une caméra dédiée, mais un stabilisateur dans lequel on met son smartphone. Le principe, c'est que tout reste stable. Je tourne dans un sens et dans l'autre, ça fonctionne toujours. Les images à la fin sont complètement stabilisées, avec quand même des raffinements absolument merveilleux. C'est-à-dire que là, le stabilisateur et le téléphone se parlent. Quand le téléphone, par exemple, détecte un visage, le stabilisateur s'arrange pour que le visage soit toujours dans le cadre. C'est le stabilisateur qui va suivre le visage et pas l'inverse. Beaucoup de fonctions créatives, des panneaux, comment on appelle ça? Des time-lapse, c'est-à-dire, vous savez, des grands bougers accélérés. Surtout, en fait, l'énorme raffinement de celui-là, il n'est pas tant dans le logiciel, même si le logiciel, je dois l'avouer, est très bien fait. Je vais vous montrer quel est le raffinement ultime, parce que moi, j'en utilise de manière absolument courante. Le raffinement ultime, c'est que celui-ci se plie. Comment on fait déjà? Oui, ça y est, ça va me revenir. C'est-à-dire que c'était quand même le grand défaut des précédents. C'était la chose qui faisait hésiter de partir avec. Voilà, une fois plié, ça tient dans une petite pochette, voire même dans la poche. Surtout, la première version sortie il y a 2 ans coûtait 349 €. La deuxième sortie il y a 1 an coûtait 149 €. Celle-ci coûte 109 €. Tout à coup, on n'est plus face à une espèce de décision d'achat. Oui, non, est-ce que je peux, est-ce que je dois? Si vous avez besoin de faire des chouettes vidéos stabilisées, c'est ce genre de choses qu'il vous faut. Osmo Mobile 3, ça vient tout juste de sortir. Désolé, c'était pas à temps pour les vacances.